Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors, bienvenue dans la revue de ce 2 juillet 2023. Là, nous sommes sur le graphique du DXY et vous avez vu que sur le marché, bon, presque tous nos plans, d'accord, sinon que tous nos plans en USD se sont parfaitement déroulés. Après, il y a eu certains plans que j'ai envoyés également dans le canal Telegram et même dans le groupe de suivi. Et ces plans également se sont bien déclenchés, bien déroulés et tout. Alors, nous allons voir tout ça au cours de cette séance, de cette revue. Alors là, je suis sur le graphique du DXY. Vous avez remarqué, au cours de la semaine passée, d'accord, au cours de la semaine passée, déjà, on avait déjà parlé de... Non, au cours de cette semaine, d'abord, hein, nous avons eu le rebond sur les 61,8. Je vais sur le graphique H1, vous allez mieux le voir. Nous avons eu le rebond sur le 61,8 comme annoncé, puisqu'on avait deux possibilités. Soit on avait le rebond sur le 61,8, soit on avait la cassure euh, comment on appelle ça? La cassure du support aussi. Et puis, on irait probablement chercher ce support aussi qu'on a eu à tracer avec les nouveaux creux qui se sont formés. Donc, on a effectivement eu le rebond. Mais le deuxième obstacle dont on parlait, c'était cette résistance baissière. D'accord, j'ai parlé de ça. J'ai même beaucoup insisté sur ça dans le groupe de suivi. Nous avons effectivement eu cette cassure et ça nous a permis d'avoir cette forte accélération à la hausse, d'accord, sur le dollar. Et puis, dans la journée du vendredi, voilà, le vendredi, puis on a eu une forte accélération haussière, on a eu une nouvelle impulsion, puis le sommet a dépassé le sommet précédent. C'est logique qu'on ait eu une correction, d'accord? Bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la correction soit aussi brutale. Si on a eu une correction et puis paf, la journée du vendredi, ça n'a fait que chuter, d'accord? Ça a chuté, mais c'est peut-être arrêté dans l'après-midi, sinon dans la soirée, sur les 61,8 également de tout ce mouvement. Tout ce mouvement, bon, ça n'a pas tout à fait touché le support haussier. Donc, ce qui nous laisse entrevoir à une possibilité de retour, d'accord, sur les 61,8. Le retour sur les 61,8 n'était pas la même occasion sur le support haussier, c'est bien possible. Ça peut revenir et sur les 61 sur le support aussi, ou ça peut continuer. De toute façon, sur les paires en USD, vous allez voir qu'on est presque dans la même situation. Si je vais sur le graphique du GBP USD pour commencer, d'accord? Bon, là, je suis sur le graphique H1 sur le GBP. Alors, le GBP USD, le plan de la semaine passée s'était bien déroulé, puis on a eu la cassure, ça a fait pullback et puis ça a chuté après. Maintenant, il fallait faire attention parce que on avait les 61,8 Fibo de ce mouvement-là qui était quelque part dans la zone ici. Donc, c'est ça qui a fait que, bon, c'est vrai que ça a cassé, hein, ça a vraiment cassé. Je crois que c'était quelque part ici. Et puis, paf, ça a chuté. Et puis après, paf, le vendredi, on a eu la correction sur le dollar. Donc, c'était logique et tout. OK, donc, je ne sais pas si vous avez pris cette cassure, bien sûr, pullback et tout. Moi, je n'étais pas trop concentré. C'est le vendredi, d'accord? C'est le vendredi que j'ai pris des ventes ici et après j'ai renforcé en haut. Alors, cette zone-là, c'est une zone Fibo H4. Ça veut dire c'est une zone de tout ce mouvement. Alors, n'oubliez pas, on est dans une tendance haussière sur le GBP/USD. OK? On est dans une tendance haussière. C'est vrai, la tendance de fond, elle est baissière, mais à court, moyen terme, on est dans une tendance haussière à moyen terme du moins, voilà. À très court terme, on a une petite tendance baissière ici et tout. Donc, c'est de cette tendance baissière qu'on a tracé le FIBO. Sinon, non, logiquement, on devrait chercher une hausse. Le prix pouvait venir ici et repartir, comme ça peut casser. Puis, on peut parler aussi d'un drapeau descendant de ce mouvement haussier. Donc, la baisse qu'on veut prendre ici, la vente, ce que j'ai eu à prendre ici, c'est en suivant la logique du dollar, en fait. Il y a une corrélation entre les deux actifs. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une vente. Il y a ici, et puis j'ai pris également une vente ici. Donc, on a également ici quelques scénarios. Le premier scénario, c'est que ça descend directement. Et là, vous irez en M15. En M15, pour chercher une entrée à la vente, en fait. En M15, vous allez voir qu'il y a un petit support aussi qu'on peut tracer par les creux ici. Et vous allez voir que la cassure du support aussi coïncide avec la cassure de la zone que vous avez ici. Donc, ça peut vous permettre de prendre une vente si vous n'avez pas encore pris de vente. D'accord? La deuxième possibilité, c'est que ça revient tester la résistance baissière, les 50% comme ce que nous avons eu ici, ou que ça revienne chercher les 68. En fait, la limite, d'accord, notre limite ici pour la vente, c'est les 68 pivots ici. OK? Donc, c'est pour la vente, on a toutes les possibilités que nous avons ça. Soit ça descend directement, soit ça revient chercher 50 ou 68
avant de redescendre. Mais si ça casse les 61,8%, alors là, il est très fort probable qu'on aille chercher encore une fois ce sommet, c'est-à-dire cette droite qui passe par les sommets. Voilà. Donc, ce sont les différentes possibilités que nous avons. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pris des ventes là-dessus avec mon stop qui est légèrement au-dessus de ce sommet. Voilà, donc si ça casse, alors là, mon scénario baissier sera invalidé et puis je pourrai chercher maintenant des achats. Voilà. Donc, ça m'a l'air quand même d'être un très bon plan à surveiller. Il y a l'euro USD. Alors, l'euro USD également, là, on a eu un plan qui s'est parfaitement déroulé au cours de cette semaine. Pour ceux qui sont dans le groupe de suivi, ils ont vu comment on a suivi ce plan de l'euro USD. On a d'abord eu un premier plan. On avait un FIBO quelque part ici, 61,8% qu'on a pris position. Mais le prix est parti chercher le stop parce qu'on avait un stop à 1,0975. En tout cas, moi, j'avais un stop à 1,0975. Ça a touché les 1,09. Je vais voir ici. Voilà, ça a touché 1,0 et 1,0916. Vous voyez, donc ça a touché exactement mon stop. D'accord? Mais vu que j'ai vu que c'était un pullback, d'accord? J'ai repris encore plusieurs positions et puis on a eu un petit support aussi ici, en H1, et puis ça également, j'ai envoyé ça dans le groupe de suivi. On a eu un renforcement, on a renforcé la position après cassure, d'accord? Et puis paf, ça a chuté, 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 et notre objectif a été atteint, parce que c'était ici notre objectif. Ça a été atteint. Alors, pour la semaine à venir, donc, presque le même scénario. Hein. Ici, bon, on a également une zone fibre et tout. C'est presque un peu comme sur le DNC, qu'on a une zone fibre. Bon, en unité de temps inférieur aussi, vous pouvez tracer ça. OK, voilà. Donc, ici aussi, pareil, pareil, comme sur le PUSD. Soit ça descend directement, mais là, je ne serais pas trop pour. J'aurais vraiment souhaité que ça revienne chercher cette résistance spéciale. En fait, les différents scénarios baissiers, d'accord, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, du moins, on cherchera uniquement des ventes. D'accord. Maintenant, pour trouver le point d'entrée, si vous n'avez pas pris depuis cette mèche ici, il faudrait aller à M15, M5 pour chercher une entrée ici. D'accord. Maintenant, si ça devait revenir en haut, là, ce serait parfait. Et ça reviendra chercher la résistance baissière ici. Ce sera vraiment parfait pour une vente. Autrement, si cassure, alors là, ça risque de s'envoler à la hausse. Voilà. Alors, il y a le plan, euh, comment on appelle ça? Gold également. Gold, là également, j'ai pris position le vendredi après-midi. Là, c'est un fibre de ce mouvement baissier, d'accord, de ce dernier mouvement baissier. J'ai pris une vente sur les 68% fibre ici, d'accord. Alors, là, j'ai également plusieurs possibilités parce que vu que bon, ça dépend de la marge que vous avez, ça dépend également de votre capital et tout. Donc, moi, j'ai pris position ici, mais je n'ai pas mis de stop. Mon stop loss, c'est au-dessus de la résistance baissière, c'est-à-dire, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, je serai vendeur sur le gold. Donc, j'ai pris la vente. Donc, le prix peut venir chercher la résistance baissière avant de descendre, c'est possible. Est-ce que vous voyez? Donc, je garderai cette bête latente-là, à moins qu'on ait une cassure franche de la résistance baissière. Là, je pourrais sortir avec la bête. Sinon, autrement, je suis baissier. Donc, vous avez cette possibilité-là, soit directement de prendre sur les 61,8. On est encore proche des 61,8. Ou, bon, je vais peut-être en M15. En M15 ici, je crois qu'on a un petit mouvement, voilà. Par prudence, vous attendez. Là, ça va casser et les 50 et le support haussier. Et là, vous aurez une bonne entrée. Voilà. Là, c'est un peu plus sûr. Voilà. Donc, ce sont les possibilités que vous avez ça sur le gold. Comme je vous l'ai dit, pour la cassure, il faudrait que, voilà, que ça casse cette résistance baissière. Si ça casse cette résistance baissière, voilà, je vais sortir, je vais chercher des scénarios à la hausse sur le gold. Alors, n'oubliez surtout pas, je vais profiter de ce petit instant, n'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas également euh, notre formation pour comment on dit, pour le 10 juillet prochain, ok? Le 10 juillet prochain, la formation, c'est une promotion. Comme je vous l'ai dit, le prix normal, comme je l'ai dit, c'est 150 000 francs. Et c'est une réactualisation, d'accord, de tout ce que vous savez déjà sur Fibo.
Mais comme je vous l'ai dit dans le test de la formation et tout, les retracements de Fibo ne s'utilisent pas uniquement pour prendre position. On n'utilise pas uniquement les retracements de Fibo pour prendre position. Il y a d'autres outils qu'on ajoute pour avoir une meilleure confirmation. D'accord? C'est là on parle des zones de confluence. Donc, cette formation va porter sur les retracements de Fibonacci et sur les zones de confluence. Comment combiner ces différentes zones de confluence avec les Fibo pour trouver les meilleurs points d'entrée. Comment avoir ce qu'on appelle les modèles de confirmation de tendance. Euh, voilà, les modèles de confirmation de changement de tendance et tout. OK? Et plein d'autres trucs, et les différents outils qu'on aura à utiliser pour avoir les meilleurs points d'entrée et tout. Donc, vous aurez ça. Mais c'est une formation en live Zoom, puisque c'est ma première formation en live au cours de cette année. Je n'ai pas vraiment fait de formation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai diminué le prix, 60 000 francs et 30 000 francs pour les anciens étudiants. Voilà. Donc, la durée, c'est 7 jours, c'est le soir. D'accord, la formation, c'est le soir à partir de 19h, heure du Bénin. Donc, 20h pour le Burkina, 20h pour la Côte d'Ivoire, 19h pour le Cameroun, etc. Voilà. Donc, vous avez la possibilité déjà de vous inscrire parce qu'on veut limiter le nombre à 10 participants. Vous avez déjà la possibilité de vous inscrire, d'accord, pour cette formation. Donc, on a que, nous sommes à jour J moins 8, si je ne me trompe. Donc, profitez de cette promotion parce qu'après, je ne pense pas qu'il y aura encore une autre promotion pour cette formation. Voilà. Alors, je continue avec l'USDCHF avant d'aller sur les AUD et NZD et tout. Alors, l'USDCHF, alors ça, par contre, je n'ai pas partagé. C'est après que j'ai partagé la résultats dans le groupe de suivi parce que j'ai pris beaucoup de positions. C'était ici, non, voilà, c'était ici. J'ai pris beaucoup de positions ici parce qu'on avait un FIBO 68% avec un support aussi, je crois. D'accord, donc j'ai pris cette position. Et on avait en quelque sorte un triangle descendant. C'était quoi? Non, un triangle symétrique. D'accord? Un triangle symétrique. Et j'ai pris la position ici, jeudi soir, vendredi. D'accord? Et je suis sorti sur certaines positions ici parce qu'on avait cette résistance ici. D'accord? Voilà. Donc, après, paf, le vendredi, ça a chuté, et puis ça a réintégré la droite. Donc là, j'ai dû enlever ça. Donc, c'est en quelque sorte un range, hein, si on peut le dire. Voilà, un range avec bonne inférieure, bonne supérieure et tout. Alors, ici, je crois qu'on a ça, hein, à cette droite, voilà. Je vais déjà. Ok, je garde ça. Bon, on a cette droite, d'accord? On a cette droite qui est en train de maintenir le prix, qui a repoussé le prix, d'accord, ici. Alors, je me dis, on pourrait chercher une entrée à la hausse ou on attend carrément ça casse et puis ça pourrait revenir ici. Alors, le problème, comme je vous l'ai dit, il y a la corrélation directe avec le DXY et tout. Donc, ça suit en quelque sorte le mouvement. Parce que quand le DXY a commencé à monter dans la soirée du vendredi, on a eu la même réaction ici. Je viens sur le graphique H1. Voilà ce que ça fait ici. Alors, je me dis, voilà, soit vous allez en M15 hein, pour chercher une entrée à la hausse ou carrément on attend un retour dans la zone en bas ici pour prendre position sur l'USDCHF. Donc, bon, pour le moment, le plan n'est pas vraiment intéressant. Par contre, moi, j'ai pris un petit bail, un tout petit bail dans la zone ici, d'accord, avec un stop sous la mèche ici, voilà. Donc, ça pourrait partir comme ça peut redescendre et venir dans la zone. Donc, une entrée dans la zone ici serait parfaite. Mais ça peut également partir directement sans revenir. Donc, ça dépendra de ce qu'on aura à l'ouverture du marché. Donc, ce n'est pas un plan que je vais vraiment surveiller en tant que tel, mais bon, comme j'ai déjà une position, je serai obligé de voir ça. Alors, je voulais parler de NZD, USD également, sur laquelle j'ai pris pas mal de positions, j'ai renforcé. Là, si vous en souvenez, j'avais pris des positions ici, ça a réintégré. Malheureusement, j'ai fermé. Bon, c'était un des scénarios du dimanche passé. Alors, j'ai repris ça totalement en haut ici. OK? Et quand ça a cassé également, j'ai pris
Alors, je prenais ça au même moment que NZDJPY. J'ai parlé de NZDJPY dans le canal même. Voilà, j'ai envoyé dans le canal. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, donc, après, on est sorti et tout, hein, voilà. Et là, on a eu la correction. Après cette chute-là, on a eu la correction. Nous sommes dans la zone FIBO ici de tout ce mouvement. On n'a pas encore touché les 61,8 ici. Donc, on a la possibilité, d'accord, de prendre sur les 61,8, si le prix est les 61,8, ou de chercher une entrée en unité de temps inférieure. Ça va revenir un peu à ce qu'on a eu sur le GBP USD en quelque sorte. Donc, je vais voir. On a une 15 ici. C'est vrai que c'est déjà un peu trop parti. D'accord? On va pas laisser tout ce mouvement-là. C'est un peu trop. À mon avis, c'est un peu trop. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est un retour sur les 61,8. Un retour sur les 61,8. Ou carrément, ça casse ce niveau, ce petit support ici. Là, ça casse ça, et là, on pourra prendre position. Sinon, attendre jusqu'en bas ici avant de prendre, c'était un peu trop parti. Voilà. Donc là, ce sont les scénarios à la baisse, hein, parce que voilà, ça peut également casser les 68 et carrément venir faire un pullback. Ok, ça peut carrément venir faire un pullback. Vu que ça a réintégré, je ramène ça ici, ça peut carrément venir faire un pullback sur la droite avant de redescendre. C'est possible aussi. Je crois qu'on peut tracer quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça peut nous donner une parfaite combinaison aussi. En tout cas, c'est à surveiller également. Mais AUD, USSC m'a l'air un peu plus propre, un peu plus propre dans la mesure où, voilà, vous avez déjà les... Là également, ça n'a pas encore tout à fait touché, d'accord? Mais moi, j'ai déjà pris une position là-dessus. Ça n'a pas encore tout à fait touché les 62, mais j'ai pris une position. Donc, ça pourrait revenir. Sinon, même si ça ne revenait pas, je crois il est bien possible de prendre, puisque bon, on a déjà retraversé les 50%, il est bien possible de prendre cette vente. Mais en ayant peut-être un sell limite en haut sur le 61,8, ça pourrait revenir et chercher une combinaison résistance baissière avec comment on dit, avec les 61,8%. Donc, je ne sais pas si on a un truc là ici, voilà. Là aussi, c'est parfait. D'accord, on a une résistance baissière, on a une zone FIBO, et puis on a un support de résistance. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, le plan là-bas, c'est ça. Le plan là-haut, c'est qu'on a une cassure de la résistance baissière, tout simplement. Je suis beaucoup plus baissier, à moins que ça casse la résistance baissière. Voilà. Et puis, vous avez l'euro AUD. Et ça, je l'ai envoyé. euh, Je l'ai envoyé, je crois que je l'ai envoyé aussi dans le canal, si je me trompe. Même sur ma page Facebook également, j'ai parlé de ça, je crois. Alors, l'euro a eu des... Bon, je vais sur le graphique H4, vous allez bien voir que nous avons eu, d'accord, on a eu un 61,8 Chibo avec un support aussi step parfait. OK, on a eu un drapeau descendant, on a eu la cassure au cours de la semaine du drapeau descendant. Et là, nous sommes en train d'avoir en quelque sorte un pullback. Alors, le truc, c'est quoi? Pour qu'il y ait pullback, il faut que ça revienne chercher, tester la bonne supérieure du drapeau. Alors, on a un support aussi, on a un 61,8, d'accord? Donc, ça pourrait repartir. Ça, le truc, ça pourrait repartir sans pour autant casser, venir chercher et venir faire le pullback. OK? Donc, là, ça n'a pas encore tout à fait touché le support haussier, mais ça, nous sommes déjà sur le 61,8. Donc, ça dépendra de la configuration de la bougie qu'on aura sur le graphique H1. D'accord? Ça dépendra de la configuration de la bougie qu'on aura pour chercher à prendre position. Sinon, je me dis, voilà, le support aussi n'est pas loin, ça pourrait revenir. Alors, on a également cette possibilité-là. D'accord? Par prudence, au lieu de prendre ça directement, bien sûr, le support aussi, on attendra la cassure ici, cette petite résistance baissière. OK? On attendra la cassure de cette petite résistance baissière. Et je crois que même ici, on pourra tracer quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Voilà, donc quelque chose comme ça. OK? Donc ça pourrait même casser, venir tester à bon inférieur ici avant de repartir. Donc ce sont les deux possibilités que nous avons. Soit ça casse
Parce que je ne pense pas que ce soit vraiment idéal de prendre la position ici, là où c'est actuellement. Les bougies là ne sont pas vraiment rassurantes. Soit ça casse la résistance baissière ici, soit ça revient tester et le support aussi, ou bien ça casse et puis ça vient chercher la bonne inférieure ici avant de repartir. Voilà, toujours dit que ce sera un très bon plan si ça doit décoller. Presque pareil sur Euro NZD. Euro NZD, voilà ce que vous avez. Là, c'est sur le graphique H1. OK. On avait déjà eu un 61,8 Fibo ici, drapeau descendant, cassure, pullback, accélération. D'accord, correction, accélération, grande correction également ici. On a les 61,8% de ce mouvement. D'accord, ça a touché, ça a cassé même les 61,8. Le support aussi n'est pas loin. Euh, Ici aussi, on peut avoir quelque chose du genre. Là, ça vous permet de rentrer avec un peu plus d'assurance en fait. Euh, Ça aussi, hein, je crois. Voici. Bon, ça a déjà cassé. Voilà. Je crois qu'en M15, ce sera un peu plus propre, mais je garde ça comme ça, je vais revoir ça après. Donc en bas, en retour. En tout cas, on a un peu comme, c'est presque comme, un peu comme sur l'euro AUD. D'accord? On retourne en bas ici pour prendre position, ou cash par prudence pour prendre position. Ce serait parfait. Euro NZD. Voilà. Alors pour finir, on a NZD JPY, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur laquelle on a pris position. D'accord? J'avais envoyé ça. Voilà ce qu'on avait. Là, on est sur le graphique H4. D'accord? On a un rebond. On a eu notre divergence baissière dont je vous avais parlé dans le canal. Je disais, voilà, une bonne divergence avec un rebond, bonne configuration des bougies et tout pour une permettre de prendre position. Donc, on a pris position depuis le sommet. Et puis, on a eu un petit support aussi ici qui a été cassé et on a renforcé. Voilà, on a renforcé. Et là, c'est en train de nous faire un pullback. Je crois, c'est en train de nous faire un magnifique pullback. Donc, en quelque sorte, pour ceux qui avaient raté la prise en haut ici, en quelque sorte, c'est en train de vous donner une nouvelle chance. OK, je crois. Je vais sur le graphique H1 pour mieux voir. Voilà. Donc, je crois que je vais chercher une nouvelle entrée à la baisse. Déjà, avec les bougies que ça nous donne, ce serait vraiment intéressant, une vente. En tout cas, toujours est-il que je suis baissier après ce rebond. OK, après ce rebond ici, je suis vraiment baissier. Une vente ici avec un stop légèrement au-dessus de ce sommet ou un très, 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 très bon ratio. D'accord, ce sera vraiment parfait. TP1, TP2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sera vraiment intéressant à surveiller. Alors, il y a d'autres paires hein, sur lesquelles on a beaucoup de bonnes configurations. Du moins, je crois que je vais envoyer ça dans le canal dans la journée ou bien la journée de demain. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas également de vous inscrire. Vous avez le lien, vous avez toutes les informations sur la formation euh, en description de cette vidéo. Voilà. Donc, très bonne journée, bonne semaine de trading à vous.